Quand tu découvres pour la première fois qu'une personne proche de toi s'est blessée ou coupée, c'est vraiment difficile d'essayer d'expliquer pourquoi elle l'a fait. Pourquoi quelqu'un déciderait-il volontairement de faire du mal à son propre corps? La première chose que tu dois comprendre, c'est que tout comportement que l'on adopte devient une habitude, car il atteint un certain objectif. Alors, il y a 3 objectifs principaux qui amènent quelqu'un à se faire du mal de cette façon. Et le secret, c'est que si tu comprends chacun d'eux, tu peux aider quelqu'un qui se coupe à atteindre le même objectif d'une manière plus saine, sans avoir besoin de se couper. Le premier objectif est de se concentrer sur une seule chose, comme tenir plusieurs glaçons dans la main jusqu'à ce que ça brûle, prendre une douche super froide, faire l'exercice du 5-4-3-2-1. Beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler ni pratiqué ces techniques. Le deuxième objectif est de soulager une douleur émotionnelle, comme une douleur physique. Et il existe de nombreuses façons de soulager la douleur émotionnelle sans avoir besoin de se faire du mal, comme la technique de la respiration diaphragmatique ou de la relaxation progressive. Et la troisième raison est de demander de l'aide. Il est courant qu'après que quelqu'un de ta famille ou de tes amis se soit blessé, cette personne reçoive beaucoup d'attention et d'aide. Les gens se rapprochent d'elle et elle peut se confier davantage. La solution est de rester attentif à d'autres signes montrant que la personne a besoin d'aide. Si la coupure est un appel à l'aide, ce ne sera probablement pas la première fois que la personne en fait la demande. Avant de se couper, peut-être qu'elle sera plus renfermée, qu'elle commencera à annuler des engagements, à moins participer aux choses. C'est à ce moment-là que tu dois offrir ton aide et ton soutien, avant que les choses ne deviennent extrêmes. Donc, voilà les 3 principales raisons et tu dois être très attentif à elles. L'automutilation cause des dommages irréversibles, augmente les chances que la personne se suicide et la fait se sentir extrêmement coupable. C'est une façon terrible de faire face à ses émotions, mais c'est peut-être la seule que la personne connaisse. C'est pourquoi ton rôle sera d'aider cette personne à trouver d'autres moyens de se concentrer sur le moment présent, de soulager ses douleurs émotionnelles et de demander de l'aide.